et se retourna vers les arbres, où son cheval noir broutait patiemment de l'herbe. Sans doute se promenait-il dans les bois quand Jenner avait réveillé le portail. « Non, non, attends !» s'écria Jenner en lui attrapant le bras. « Je suis désolé, je suis un peu nerveux. S'il te plaît, Abby aurait pu mourir dans l'explosion de l'aile Est, et maintenant, avec ce qui arrive à son frère, elle va être sous le choc. Elle ne mérite pas de se retrouver dans un endroit comme Millmore. » « Et dans ce cas, essaie toi-même. C'est pour ça que tu es venu, non ? Pour voir si la force de ton désir pourrait ouvrir le portail comme par magie. » Son frère parlait d'un ton léger, railleur, et la certitude que ses réflexes doués le protégeraient retint Jenner de se jeter sur lui. « Est-ce que tu t'entraînes pour être aussi abjecte, Silienne, ou c'est naturel ? » « Il n'y a qu'une seule personne que tu trouves vraiment abjecte, Jenner, toi-même. Mais ne t'interromps pas sous prétexte que tu as un public. Toute ma vie, je t'ai vu essayer en vain de te servir de ton don. » Jenner ne pensait pas qu'il lui serait possible de vouloir ouvrir le portail davantage qu'il ne le voulait déjà pour Abby. Mais le désir furieux de prouver à Silienne qu'il avait tort le consumait. Il agrippa le fer forgé et tira dessus. Ce faisant, il se rappela avoir vu Léa faire exactement la même chose plusieurs mois auparavant. Il était arrivé juste au moment où Gavard levait son pistolet pour abattre la jeune femme, un acte qui lui avait paru incompréhensible à l'époque, et qu'il ne comprenait toujours pas. Le portail ne lui obéit pas plus qu'à Léa et Libby. Malgré son éclat trompeur, le métal restait froid sous ses doigts. Et même s'il le savait depuis le début, même s'il savait que cela ne servirait à rien, la rage et une amère déception l'envahirent. « Tu es content ?» hurla-t-il à Syl, humilié par ses espoirs stupides. Et c'est alors qu'il le sentit couler dans ses poignets, dans ses veines. Une chaleur lui léchait les doigts, comme s'il les tenait au-dessus d'un feu. Il semblait faire partie de lui, au même titre que son sang. Le don. Il releva brusquement la tête pour dévisager son frère et distingua dans ses yeux noirs une minuscule flamme vacillante, reflet du portail. Cependant, le visage de Silienne n'exprimait pas l'espoir qui irradiait probablement du sien. Son petit frère fronçait les sourcils. Jenner comprit alors que quelque chose ne tournait pas rond. Le portail ne s'ouvrait pas. Le don courait peut-être dans ses veines, mais il avait l'impression qu'on lui avait tailladé les poignets et que le don s'échappait par ses blessures. Il déplia les doigts et les fixa avec incrédulité, s'attendant presque à voir l'or chaud s'en déverser, goutte à goutte, inutile. Il referma une main sur son poignet, comme pour stopper l'hémorragie. Mais ce geste était vain. Et puis la chaleur reflua. La dernière sensation du don disparut. Silienne le dévisageait. « Je me disais que peut-être... » Il parlait sans aucune méchanceté désormais. Sa voix semblait presque incertaine. Il secoua la tête, et ses cheveux rebelles tombèrent devant son visage. « Tu ferais mieux d'aller annoncer la mauvaise nouvelle à Abby et sa famille, » reprit-il. « Qu'as-tu fait ?» souffla Jenner. « C'était quoi ?» « Une expérience, » répondit Silienne en relevant le menton d'un air de défi. « Parfois, certaines expériences ne fonctionnent pas. »« Comment oses-tu ? Comment oses-tu jouer ainsi avec moi ? Je ne suis pas l'une de tes expériences, je suis ton frère, même si Gavard et toi le regrettez. »« Je n'ai jamais regretté que tu sois mon frère, » dit doucement Silienne. « Et je suis désolé. »« Désolé au point d'ouvrir le portail pour qu'Abby puisse s'enfuir ?» La contrition disparut si rapidement du visage de son frère que Jenner se demanda s'il l'avait imaginé. « Pas à ce point, non. Tu ferais mieux d'annoncer la décision de Père Wadley. Mais attends le matin, je dois remettre Luke à Crovan ce soir, et il vaudrait mieux qu'il ne soit pas au courant avant que ce soit fait. Ils ont droit à une bonne nuit de sommeil, et je ne veux pas qu'ils s'en mêlent. » Il siffla pour appeler son cheval, qui le rejoignit au trot et attendit, placide, qu'il se hisse sur son dos. Le regard de Silienne s'attarda sur le mur, puis il tira sur les rênes, et s'en alla. Jenner se retourna vers le mur lui aussi, au cas où, sur un dernier caprice de son frère, le portail se serait ouvert. Il n'en était rien, bien sûr. Le portail commençait à perdre de son éclat. Les oiseaux et les bêtes retournaient au néant. Les plantes et les fleurs flétrissaient. Jenner examina ses mains. Il l'avait senti, là, un instant fugace. Le don, aussi vital que son sang ou que son souffle. Comment pouvait-il vivre, marcher et parler sans lui ?
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.